Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis habillée comme sur la dernière vidéo, tout simplement parce qu'il fait beau. On a de la luminosité naturelle en plus. Et donc j'en ai profité, j'ai du temps devant moi pour vous tourner cette vidéo, voilà. Entre temps, je sais que je vais pas pouvoir parce que je vais être hospitalisée, mais bon, rien de grave. Mais je sais que j'aurai pas le temps de filmer, donc du coup, j'en profite pour en faire plusieurs. Je serai tranquille, et comme ça j'aurai le temps de faire mes petits montages, etc. etc. Et vous allez avoir des vidéos. Elle est pas belle la vie. Alors en fait je reviens avec un haul, ça fait longtemps non? Alors c'est un haul sur plusieurs mois et la dernière fois je vous ai fait un méga haul et j'avais oublié de mettre des trucs dedans. À force de faire des méga hauls, on laisse des choses de côté et on oublie. C'est pas qu'on oublie, c'est que voilà, on les utilise tous les jours donc ils sont rangés, etc. etc. Donc voilà, au bout d'un moment on sait plus ce qu'on a acheté ou pas. Alors, je vais pas vous montrer de fringues, j'aurais pu. Est-ce que j'aurais pu? Non. Non, j'ai pas spécialement acheté de fringues, j'ai dû acheter une paire de chaussures, mais des ballerines, des trucs comme ça pour aller au travail. Si, j'ai acheté un pantalon. Enfin bref, c'est vraiment pas la folie des fringues. On va dire que là j'ai plus acheté des produits ces derniers mois, make-up, des nouveautés et puis quelques trucs pour la maison. On va commencer à ce moment-là par la maison, enfin la maison. Si, j'ai acheté des trucs pour la maison. Je suis contradictoire dans cette vidéo. En fait, je m'installe là, bientôt. Je vais partir bientôt. Donc j'ai acheté des petites choses. Mais bon, ça, je ferai une vidéo là-dessus. En temps et en heure. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors j'ai acheté plutôt des trucs pour moi, pour mon téléphone, etc. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis partie chez Action, j'ai trouvé des petites choses. Alors la première chose que j'ai acheté, ce sont ces coques. Donc celle-ci, elle est noire croco. Voilà, elle s'ouvre comme ça et vous avez ici une petite pochette où vous pouvez glisser des cartes. Et j'ai pris en blanche, mais elle n'est pas croco, en blanche. Voilà, donc là il y a mon téléphone. Et donc j'ai pris ces coques là parce que les coques, moi j'aime pas commander sur internet. Et à chaque fois il faut passer par Amazon, etc. Et puis les coques qui en a en magasin, donc il y en a vraiment très très peu pour les iPhone 6, voire pas du tout. Et bon bah je me suis dit vas-y je vais prendre celle-ci, mais je suis super dégoûtée parce qu'elles sont pas tip top. Ah, je viens de me faire flasher la tronche, merci les notifications. Oui, alors c'est Princesse Ruby qui vient de me liker une de mes photos et donc du coup si tu passes par là, tu viens de me flasher la tronche. Donc en fait c'est pas top parce qu'elle commence déjà un petit peu à s'user quand tu l'utilises tous les jours, donc pas terrible vu le prix en même temps. 2 € la coque, 2,49 €, allez 2,49 € la coque, donc ça valait grave le coup. C'est même pas le prix d'une coque chez Claire's ou voilà, donc je me suis dit bon allez, on va pas chipoter, mais j'aurais quand même dû en prendre plusieurs au cas où ça lâche, tout simplement. Chez Action, j'ai trouvé également ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas pour se gratter, c'est tout simplement un manche télescopique pour faire des photos, vous voyez, pour faire des selfies ou autre. Je trouvais ça assez sympa. Je l'ai payé 2 € quelque chose aussi, c'est bien parce qu'il s'adapte à l'appareil. Je vais vous montrer. Donc moi je mets mon téléphone, donc je plie ma coque. En fait, voilà, vous avez juste... Et puis du coup, ça tient vraiment très bien. Vous pouvez même le resserrer au pire si ça tient pas. Et vous voyez, donc vous pouvez mettre le téléphone dessus. Et il y avait même une petite télécommande que vous connectez en Bluetooth avec votre téléphone pour activer l'appareil photo, le déclencheur. Je vais y arriver. Mais je vais pas juger ça, enfin même si c'était pas grand chose, pareil 2 €. Je me suis dit tiens, il y a le retardateur sur le téléphone, donc voilà, je mets mon retardateur et moi ça me suffit largement. Donc voilà pour mes achats de chez Action, pour les achats entre guillemets qui n'ont rien à voir avec la beauté. Et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai vraiment un trou parce que honnêtement j'ai tellement accumulé ces derniers mois. Enfin accumulé, c'est des petites choses en fait, c'est pas grand chose mais bon. Je sais plus, de toute façon au pire ce sera une autre vidéo haul qui arrivera. On va parler bijoux. Oui, on va parler bijoux parce que j'ai trouvé des bijoux chez Action. En fait vous m'avez demandé dans une de mes dernières vidéos, j'avais des boucles d'oreilles, vous savez, une boule devant, une boule derrière.
et vous m'avez dit où t'as trouvé ces boucles d'oreilles et tout ça. Donc celles que j'avais dans ma dernière vidéo, les rouges, enfin dans une de mes dernières vidéos en rouge, c'est ma meilleure amie qui me les a offertes, donc je ne sais pas où elle les a trouvées, il me semble que c'était chez Six ou Ayam ou un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon, je ne sais pas, c'est pas moi qui les ai achetées, mais j'en ai trouvé, je les ai toutes rangées là, j'en ai trouvé plein chez Action. Et en fait, c'est des lots de 3. Donc il y avait le premier lot, c'était une paire jaune comme ça, avec une paire rose pâle et une paire bleue, vous voyez comme ça. 89 centimes, les 3. Donc j'en ai profité et puis j'ai pris également l'autre lot où il y avait une paire couleur perle, on va dire. L'autre elle est, alors vous n'allez pas voir parce que même moi à l'œil j'ai du mal à voir la différence, c'est un rose très très clair et puis il y a bleu comme ça, bleu nacré. Donc voilà, en fait j'ai pris les 2 lots pour 89 centimes chacun. Je les pose. Donc ça valait grave le coup et ça fait son petit effet. Ensuite j'ai acheté pas mal de colliers. Vous avez dû les voir également dans mes vidéos. Donc notamment ce collier. Alors je suis désolée, j'ai plus les prix. Ce collier que j'ai acheté chez New Look. Il était cher celui-ci. Il était à 22,99 si je ne m'abuse. Ils étaient tous au même prix, hein, je vais vous montrer. Donc, mais je l'ai mis dans plusieurs vidéos. À chaque fois vous me demandez où je l'ai acheté. Donc voilà, ça vient de chez New Look. J'ai également pris celui-ci que j'ai également acheté chez New Look le même jour. C'est le même prix. Il fait super beau celui-ci porté. Bon là vous n'avez pas grand chose. Mais il est vraiment magnifique. Chez New Look ils ont des sacrés colliers. Et ensuite j'ai acheté un lot comme ça qui se présentait comme ça. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait mis les colliers les uns avec les autres sur l'emballage, mais en fait non, ils étaient tous comme ça. Et en fait c'est un lot, il était à 17,99 €. Donc dedans il y avait ce gros collier en fait. Je l'ai mis aussi dans une de mes vidéos, je sais pas si vous l'aviez bien vu. Donc il y avait celui-ci. Celui-ci en fait qui est doré et argenté, assez sympa, et celui-ci qui est tout doré et qui commence déjà à se casser, donc ça m'a saoulé. Enfin bref, de toute façon c'était pas celui que je préférais le plus, mais bon voilà, il y avait un lot où il y avait 3 colliers à 14,99 €, donc du coup ma copse a pris également le même lot. Ensuite chez Primark j'ai pris un petit collier comme ça. Qui est bleu et blanc marinière avec des fleurs. Alors ce collier je l'ai trouvé beau, il est sympa mais il pique, c'est affreux, il me défonce le cou à chaque fois que je le mets là, les pics des fleurs. Ça fait trop mal, faut mettre ça sur un col roulé quoi, c'est pas possible. À la fin de la journée vous survivez pas avec un truc comme ça. Et j'ai pas fait attention, c'est vrai, il fait super beau porter mais on a le cou tout rouge après, donc voilà. Je me rappelle plus trop du prix, donc voilà, là je vous le dirai pas parce qu'honnêtement je ne sais pas. J'ai pris des gels douche, donc celui-ci tout le monde le connaît parce que vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux. C'est le gel douche parfum 4 quarts au citron de chez Dop. Alors Dop, moi, pour ouvrir leur paquet, à chaque fois c'est la guerre. J'ai l'impression que je vais perdre un doigt, un ongle, un os, enfin la totale. Heureusement que ça sent bon. Non, vraiment ce produit là c'est un de mes chouchous. Je crois que c'est mon préféré du coup de chez Dop. Il sent vraiment trop bon. On a l'impression de se laver avec un gâteau. Mais oh, alors il y a des gens qui détestent ce genre d'odeur, mais je vous assure, testez-le sous la douche, vous allez voir. Vous allez avoir envie de vous manger le bras après. Mais il faut pas se manger le bras, c'est interdit. Ensuite je me suis pris également... Voilà, des gels douche. Le petit Marseillais, j'ai pris lait de coton et coquelicot et j'ai pris lait tout court. Alors celui-ci, je le connaissais déjà, le lait de coton et coquelicot, mais ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas acheté. Ça fait au moins 3-4 ans que je ne l'ai pas acheté, celui-ci, même plus. Il sent vraiment très bon. Et celui-ci au lait, je crois que j'ai jamais pris celui-là. Ouais, et en fait, il sent la fleur de coton, quoi, carrément. Donc je me suis dit tiens, j'avais envie de m'acheter des gels douche, comme si j'en avais pas assez.
Et puis pour continuer dans les gels douche, j'ai pris le nouveau gel douche, la nouvelle odeur qui est sortie chez Sephora, Lilas Bleu. Voilà, donc ça va parce qu'ils sont pas trop chers leurs crèmes de douche. Hier soir j'ai pris une douche avec, j'ai adoré, c'est très frais, ça a vraiment l'odeur du lilas. Je ne savais pas que le lilas bleu, le lilas blanc ou le lilas rose ou violet c'était différent. Pour moi ça a toujours été la même odeur, ça sent le lilas, tout simplement. Ils voulaient juste chipoter, peut-être faire un raccord avec le packaging, j'en sais rien. Ça sent le lilas hein. Et ça sent très bon. Alors ensuite je suis allée chez Sephora parce qu'il y avait 25% et en fait je suis restée 3 heures, non 2 heures, ouais 2 heures, 2 bonnes heures dans le magasin. Alors j'ai pas acheté tout ce que je vais vous montrer hein, parce que j'ai acheté en plusieurs fois, mais en fait j'ai eu un examen de ma peau etc et j'ai été conseillée par une super vendeuse qui s'appelle Dahlia il me semble, donc qui travaille au Sephora de Belle Épine. Elle est vraiment géniale, elle a vraiment passé quasiment 2 heures avec nous pour nous faire toute notre routine. Elle nous a réexpliqué toute notre peau, tout ce qu'on faisait bien, de pas bien, de très bien, de pas du tout bien, enfin bref. Et au final on est ressorti avec plein de produits, une nouvelle routine, plein d'échantillons. Elle a été vraiment pas du tout radine sur le coup, ce qui nous a permis de découvrir plein de choses. Et moi du coup vraiment je me suis devenue accro aux crèmes maintenant, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je pense qu'il faut que j'arrête d'aller chez Sephora. Alors la première chose qu'on a constaté sur ma peau, c'est que j'étais vraiment très déshydratée alors que j'ai la peau très grasse. Donc du coup elle m'a dit d'acheter une crème hydratante parce que moi je ne mettais que du sérum. Honte à moi, j'avoue. En ce moment je ne mets que du sérum. Et donc du coup j'ai pris la nouvelle crème de chez Dior, la Hydra Life. C'est une crème sorbet pro jeunesse. Alors j'aurais dû garder le paquet parce que dans le paquet il y avait écrit tout ce qu'elle faisait. Et il y a vraiment beaucoup de choses dedans qui sont très riches pour la peau. Vraiment je vous invite à aller sur les forums ou internet pour voir vraiment les vertus de cette crème et vous allez être surpris. Et vraiment j'en ai marre de dire vraiment, mais parce que c'est vraiment vrai. Cette crème en un mois, bon j'ai eu des tas de boutons parce que ça, du coup j'ai agressé ma peau entre guillemets avec quelque chose de nouveau. Donc malgré ma Neutrogena j'ai des boutons qui sont sortis, mais c'était le temps que ça se fasse. C'était pas catastrophique hein, je tiens à le dire, mais j'ai eu la peau très grasse, encore plus que d'habitude. Mais maintenant ça y est, j'ai la peau qui est hydratée grâce à ça et j'ai plus de zone de sécheresse. Enfin ma peau est unifiée partout on va dire. Et vraiment je suis contente et j'ai encore dit vraiment. Elle m'a également recommandé ceci parce que je cherchais quelque chose pour la nuit, genre où je me réveille le matin et je suis en mode waouh, je suis une fée, je suis une reine, je suis une princesse. Et elle m'a dit, parce que à la base j'y allais pour le... J'avais entendu parler en bien de la Botanica Detox de chez Sisley. Mais le prix c'est juste pas possible, j'ai pas envie de faire un crédit pour acheter une crème hein. Et elle m'a dit bah ça c'est quelque chose de très bien, c'est un masque de nuit en fait, donc de chez Rexaline. Et en fait c'est un masque jeunesse surhydratant, ça repulpe, ça lisse et c'est un éclat express. Donc vous mettez ça le soir, avant d'aller vous coucher, vous lisez un petit truc ou vous regardez la télé vite fait parce qu'il faut pas tout de suite, vu que c'est un masque, faut laisser un petit peu pénétrer quand même. Et donc vous faites des cures en fait. Vous faites des cures, vous l'utilisez pas tous les soirs avant d'aller vous coucher hein. Le matin donc vous le rincez, vous l'utilisez peut-être 1 à 2 fois dans la semaine. Après si vous avez vraiment un gros coup de fatigue, que vous voulez de l'éclat etc, vous le faites sur 1 semaine, mais une cure d'1 semaine dans le mois, pas plus. Vous en mettrez pas d'autres. Voilà, donc moi j'ai fait une cure d'1 semaine parce que j'avais la peau vraiment très déshydratée. Donc ça plus la crème, j'avais la peau après dans un état tellement gras, mais c'est normal parce que ma peau a réagi. Mais c'est vrai que le matin quand je me réveille, bah je suis pas cernée et voilà, j'ai bonne mine alors que j'ai eu beaucoup de fièvre ces temps-ci vu que j'ai eu une grosse grippe. Mais ça a fonctionné quoi, donc on n'avait pas l'impression que je dormais pas la nuit quoi. Donc je vous le conseille, c'est pas très cher et ça a fait son petit effet.
Ensuite, pour un traitement également quotidien, enfin quotidien, une fois par semaine lors de ma routine cocooning, elle m'a également dit de prendre un Glam Glow. Et moi, elle m'a dit que le noir serait le plus adapté à mon type de peau. Donc le Glam Glow, est-ce que je le présente? Voilà, ça c'est de l'argile en fait. Hein. Et donc le noir, c'est un masque exfoliant jeunesse. Donc moi, je n'exfolie pas. Hein. Donc il y a écrit usage externe, forcément. Il n'y a pas plus de choses que ça, non. Alors je sais qu'il y en a plusieurs des Glam Glow et celui-ci effectivement il est adapté à moi, à mon type de peau, vraiment pour repulper, voilà, parce que je n'ai pas de problème d'acné, je n'ai pas tout ça. Mais moi ce qu'il me fallait c'était quelque chose, pas de liftant mais de repulpant, d'hydratant et de protecteur en même temps. Voilà, donc le noir, je le mets tout, je me fais ma petite routine une fois par semaine, généralement c'est le dimanche, je me tartine ça sur la tronche. Et c'est vrai que je peux pas dire que c'est vraiment que c'est nul comme produit, j'adore, j'adore, vraiment j'adore. Vu qu'on est encore dans les produits pour le visage, je me suis plantée, je me suis complètement plantée en fait. J'ai voulu prendre un démaquillant et j'ai pris une eau micellaire physiologique. Ça démaquille, c'est pour les yeux, enfin le visage et les yeux d'ailleurs. Donc de la marque Mixa, donc j'aime bien. Et en fait, du coup, je me suis dit mais il sent pas la rose celui-là. Parce que d'habitude je prends le démaquillant visage pour celui à la rose là. Et j'ai pris celui. Alors il est vraiment très bien. Hein. Il est vraiment très bien. Mais il sent pas la rose. Donc bon, pourquoi pas. Bah écoutez, moi en attendant je suis en train d'utiliser celui-ci. Je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, j'ai trouvé ça en grande surface. Dans la gamme Mixa, de toute façon vous pouvez foncer les yeux fermés. Hein. Ensuite on va continuer avec tout ce qui est routine, soins pour le corps. J'ai pris une crème de chez Helaire. Donc celle-ci c'est la Soft Skin Cream. Faites des noms moins compliqués la prochaine fois. Hein. Donc c'est à l'aloe vera. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas grand chose non plus. Là ils disent que c'est doux pour la peau. C'est super. Alors en fait moi j'avais eu un échantillon de cette crème qui sent vraiment très bon. J'avais eu un échantillon de cette crème la première fois que j'avais commandé chez Helaire, enfin que j'étais passée par un des vendeurs Helaire, et j'avais eu un échantillon où justement je l'avais utilisé sur mes jambes et mes pieds. Et là ils disent que c'est pour la body et le face, donc c'est bio effectivement. Vous pouvez être sur le corps et le visage. C'est un peu gras pour mon visage, donc je le mettrai pas sur mon visage, mais pour le corps ça marche tip top. Donc j'avais eu un échantillon que j'avais mis moi sur mes jambes et mes pieds, et je trouvais que ça m'avait complètement hydraté les pieds. Alors oui, vos pieds ont besoin d'hydratation. Moi j'aime beaucoup mettre de la crème sur mes pieds. Je suis pas fétichiste, mais j'aime prendre soin de mes pieds. Et je trouvais qu'elle était vraiment réparatrice celle-ci, que ça valait grave le coup. Donc je l'ai prise en pot du coup. Et j'utilise donc sur mes pieds. Et également quand je passe l'épilateur sur mes jambes, il y a entre guillemets la brûlure du fait d'arracher le poil. Et j'ai toujours des petits boutons rouges, enfin des petits points rouges du coup, pas des boutons. Le temps pour moi de faire ma douche, etc. ça reste bien toute une après-midi ou autre. Et ben je mets ça, comme ça apaise vraiment. Donc je vous les conseille, enfin je vous conseille cette crème si vraiment vous avez des zones où vous sentez que vous avez besoin d'hydratation, d'être apaisé ou autre. Mettez ça dessus et vous verrez c'est super reconstruit, enfin si ça reconstruit quand même, et ça hydrate et ça prévient et ça apaise. Donc ça c'est vraiment la crème à avoir et c'est bio et ça sent bon. Et voilà. Et c'est pas cher en plus, je l'ai payé 10 €. Donc voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de vernis à ongles. En ce moment les vernis à ongles chez Kiko sont à 2,50 €. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai pris quelques-uns. J'ai fait des swatchs sur Instagram. Donc je vous invite à aller sur mon Insta où vous verrez effectivement les swatchs. Là j'en ai un sur moi qui est assez sympa, c'est le 216. Et en fait j'ai pris que des pailletés, bizarrement. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais j'ai pris vraiment que des pailletés et ils sont vraiment super. Donc je vous les montre sans vous les montrer parce qu'à chaque fois je vous détaille les vernis à ongles. Je sais que c'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément. Donc voilà,
histoire de vous dire que les vernis à ongles chez Kiko en ce moment sont à 2,50 €. Foncez! Ensuite chez Kiko je me suis pris 2 pinceaux. J'avais besoin d'un pinceau pour mettre ma poudre, donc j'ai trouvé celui-ci qui est pas mal, c'est le numéro 102 pour la face. Et en fait il est vraiment bien pour mettre la poudre, donc je vous le conseille vraiment. Par contre il perd ses poils de ouf. Et j'ai pris le Méga Kabuki qui est le Face 100. Celui-ci je l'aime moins, mais je trouve que pour étaler, finir, etc. il est vraiment pas mal, donc je vous les conseille. Honnêtement ils sont chers, enfin ils sont chers, c'est le prix des pinceaux, 10 € à peu près. Ça vaut quand même le coup parce que ce sont des bons produits, mais je suis un peu dégoûtée pour celui-ci qui perd ses poils. On va continuer chez Kiko. Alors, je suis désolée, elles sont dégueulasses. J'ai pris les 2 éponges qui sortent chez Kiko. Je crois que je vous avais déjà présenté celle-ci. Et du coup, j'ai trouvé aussi la petite violette. Elles sont vraiment sympas. Moi, j'adore la grosse rose. Je mets mon teint avec, je fais mon teint avec. Et celle-ci, c'est plus pour mon... Voilà, on va continuer avec une. Pour mon anti-cerne qui est vraiment super sympa. Et justement en parlant anti-cerne, j'ai acheté ceci chez Kiko. C'est le Natural Concealer et je suis choquée. C'est la teinte 1. Il est terrible. Je savais pas qu'ils avaient... Enfin je savais qu'ils avaient ces produits là, mais j'ai jamais... je me suis jamais penchée sur la question. En plus ils sont pas chers, ils sont à 5 €, quelque chose comme ça. C'est celui que j'ai aujourd'hui en tant qu'anti-cerne. Je vous invite vraiment à foncer vers ces produits-là. Ils sont dans la gamme permanente. On n'en parle pas assez souvent, je trouve. Pourtant, ils sont vraiment terribles. Avant de vous montrer la razzia que j'ai fait chez Sephora, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé avec ces rouges à lèvres. Alors, vous les avez déjà vus sur internet, sur les YouTube et compagnie. Ce sont les rouges à lèvres de chez Rimmel. Et ceux-là, ce sont les rouges à lèvres... Il n'y a pas écrit... Il n'y a pas écrit Monster We New. Donc c'est en fait des rouges à lèvres super hydratants. Moi j'ai pris 4 couleurs. Je vous ai fait également des swatchs sur internet, sur Instagram. Donc encore une fois je vous invite vraiment à aller sur Insta. Donc il y a celui que je porte aujourd'hui. Et sinon je ne vais pas vous faire une revue dessus parce que je les ai mis en swatch sur Insta. Et vous avez déjà vu plusieurs revues. En fait moi ces rouges à lèvres là à Cora coûtent 6,90 €. Et je me suis dit, oh, ça va, 6,90 € pour un rouge à lèvres, sachant que j'utilise que du MAC, ça vaut grave le coup, mais si je suis pas contente des rouges à lèvres, voilà, j'en ai déjà plein, etc. etc. Donc je m'étais pas plus penchée que ça sur la question. Et malgré le fait que j'ai vu des vidéos, etc., ils sont magnifiques, trop bien, trop top et tout, je dis bon, je vais attendre les promos Cora. Donc les promos Cora sont arrivés. Alors je n'ai pas de vidéo à vous faire sur les promos Cora, les promos Intermarché et les promos Hyper U. Tout simplement parce que chez Hyper U, je n'ai rien trouvé à part ma Visible Clear de Neutrogena et un pot de cire. Sinon le reste j'ai été super méga déçue. Chez Cora c'était tout en euro Cora qui était reversé sur la carte, et chez Hyper U pareil, non, autant pour moi, chez Inter pareil. Donc du coup j'ai rien acheté chez Inter, j'ai rien acheté chez Cora, et j'ai juste acheté, donc comme je vous ai dit, un pot de cire et de la Visible Clear chez Intermarché et chez Hyper U, je vais y arriver. Et en plus le premier jour, le premier jeudi où il y avait les promos, si vous aviez la carte vous aviez moins 20% supplémentaire, donc ça valait grave le coup. Donc je suis partie quand même chez Cora. Et si vous avez suivi sur Insta, il y avait une affiche qui était sur au-dessus des rouges à lèvres. Il y avait écrit rouge à lèvres Rimmel, 6,90 € les 4 vernis. Alors je me suis dit, mais attends, il parle de quoi? 6,90 € les 4 vernis, rouge à lèvres? Mais ça vaut grave le coup. C'est un rouge à lèvres déjà est à 6,90 € et en plus il y avait 2,07 € reversés sur la carte Cora. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui est à 6,90 € par 4 au final? Les rouges à lèvres ou les vernis? Donc je me suis pas démontée, j'ai pris en photo l'annonce, enfin la pancarte, j'ai pris 4 rouges à lèvres, donc ces 4 là. Et vu qu'il y avait écrit en gros rouge à lèvres Rimmel et qu'en tout petit il y avait écrit les vernis, je me suis dit je vais jouer sur les rouges à lèvres parce que c'est ce qui valait grave le plus le coup. Je suis partie à la caisse centrale, je lui ai dit voilà, j'ai vu ça dans votre magasin, donc j'ai montré la photo. À combien passent les rouges à lèvres? Et par l'autre 4 c'est quoi? Enfin, et la nana était toute gênée, elle me dit mais non, il se passe juste à
ils passent à 6,90 chacun et même les vernis à ongles, etc. C'est une erreur d'étiquetage. J'ai dit bah c'est pas mon problème, vous me faites les 4 pour 6,90. Et donc le responsable est venu et il a admis effectivement l'erreur. Et ils m'ont fait donc les 4 rouges à lèvres Rimmel pour 6,90 €. Donc là ça a été l'affaire du siècle. Alors je leur ai dit écoutez, pour les 2,07 € reversés sur ma carte Cora, je vous les laisse. C'est pas bien grave. Donc voilà, je suis repartie avec les 4 rouges à lèvres pour 6,90 €. J'aurais dû en prendre plus, mais le mec il m'a dit non, faut pas retourner dans le... Je vais enlever l'étiquette. Donc il m'a dit voilà, je joue le jeu, mais bon, on va pas abuser. Donc voilà, je suis rentrée dans son jeu aussi. Et bon, au final, j'ai eu mes 4 rouges à lèvres et j'en suis vraiment très très contente. Ils sont absolument magnifiques ces rouges à lèvres. Ils sont hydratants. Et ils ont des couleurs, une pigmentation, je n'ai jamais vu ça. Même pour les nudes, c'est vraiment des nudes de malade. Donc je vous les conseille vraiment. Ça détrône pas mes MAC, vous le savez bien. Les MAC c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Mais en tout cas ça, je vous les conseille vraiment si vous n'avez pas de budget ou autre. Et que vous tombez sur une affaire comme moi, ou alors que vous connaissez des nanas qui le revendent, foncez. On va continuer dans les rouges à lèvres. Je vous les avais pas présentés, ceux-là la dernière fois, j'ai complètement zappé. C'est les rouges infusion en fait. C'est des rouges qui se présentent comme ça en stick. Ils sont délirants. Pour moi, j'appelle ça des encres à lèvres parce que ils deviennent mat tout de suite sur la peau et ils tiennent toute la journée. Donc moi j'ai pris 3 couleurs. Je vous les présente aussi à chaque fois sur Instagram. J'arrête pas de parler d'Instagram, mais parce qu'à chaque fois je fais des swatchs et je vous les prends en photo. Et donc je vous invite vraiment à aller voir ces produits là en magasin. Ceux-là, hein, pas les autres packaging, vraiment ceux-là, les packaging noirs. Ils sont mat, ils tiennent sur les lèvres et ils ont des couleurs vraiment de la couleur... Enfin, je vous invite vraiment à aller les swatcher, vous allez comprendre ce dont je parle. Ensuite, ma meilleure amie a acheté le mascara Zerwil de Benefit et avec il y avait le liner Zerwil Push Up Liner. On en a parlé aussi sur Insta, c'est un... sur YouTube, c'est un mascara qui est noir, très mat, vraiment très bien, qui est un peu difficile à appliquer, mais bon, une fois qu'on prend le coup de main, ça roule, j'ai envie de dire. Donc elle me l'a passé parce qu'elle ne met pas de liner, alors j'ai eu du mal au début, et puis finalement maintenant j'arrive très bien à l'appliquer, et c'est vrai qu'il est vraiment très beau, sauf que j'ai la peau très grasse, et donc les paupières très grasses. Et à la fin de la journée, je me retrouve avec une double ligne de liner. Donc c'est vraiment désagréable. Ça ne me fait ça qu'avec ce eyeliner, malheureusement. Donc faut que j'essaye peut-être de faire un trait un petit peu plus fin. Mais ça enlève tout son charme. Donc c'est un peu... Voilà. Ou alors il faut vraiment que je le mette mais que en soirée. Parce qu'à la fin de la journée, quand je suis 10 heures debout avec, c'est vrai que bon... C'est là où ça commence à partir en cacahuète. Mais pour une soirée, c'est très bien. Ensuite, j'ai découvert ceci de chez Make Up Forever, c'est l'Aquabron, c'est le correcteur sourcil waterproof. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Il est vraiment terrible, j'ai pris la teinte 10. En fait c'est un petit gel qui tient très bien, c'est pas un effet gras. Moi je cherchais vraiment quelque chose de vous voyez, je passe mon doigt dessus, j'ai rien sur mon doigt, enfin bref, il est pas gras, ça fait pas un effet gel plaqué, c'est vraiment très naturel. Et vous mettez ça avec un petit pinceau biseauté, vous l'appliquez, voilà, vous mettez un petit peu sur votre main et vous travaillez comme ça avec le pinceau. Et je vous le conseille à 100 000 %, c'est vraiment une dinguerie cette chose-là. Ça coûte 20 € il me semble, mais bon il y a toujours des réductions donc foncez. Ensuite j'ai craqué pour un produit de chez NARS. À la base je voulais pas celui-là, je voulais l'orgasme il me semble, orgasme ou quelque chose comme ça. Et en fait j'ai pris l'illuminateur Copacabana. J'ai été choquée parce que à la base je voulais pas du tout celui-ci et il a un effet en highlight, c'est une dinguerie, je vous conseille vraiment. Il brille de mille feux et je l'avais pas vu, je voyais que les autres, mais à chaque fois celui-ci il y était pas. Et là je suis partie au Sephora des Champs et ils en avaient. J'ai dit à la meuf, mais elle me l'a fait essayer sur la main, je dis mais je le veux, je le prends. Et donc je le mets vraiment pour faire... Bon je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je vais vous présenter autre chose que je viens d'acheter aussi. Et vraiment c'est vraiment très bien, je vous le conseille vivement.
Donc ça, je vous l'avais pas présenté quand je vous avais présenté la nouvelle collection Showrook de chez Sephora. Je vous avais dit que j'avais pris la palette, etc. et que je cherchais les genres de météorites, là, les pépites blush. Donc j'ai trouvé et je suis dingue de ce truc là. Donc c'est un blush en fait, vous trempez votre pinceau dedans et vous mettez ça. Et il est très glowy, très... voilà, il brille. Enfin... On n'a même pas limite besoin, on n'a pas besoin d'un highlighter avec ça parce qu'il fait très bien son travail. Je sais pas si vous pouvez toujours en trouver chez Sephora, en tout cas cette collection là, moi elle m'a bien plu. Enfin pour la palette et pour ça parce que les vernis à ongles etc, les trucs pour les paupières j'ai pas spécialement accroché. Mais ça là vraiment je le voulais, je l'ai eu, je suis super contente, il fallait absolument que je vous le montre. Donc je fais pas de swatch hein, parce que voilà... il y a trop de choses à vous montrer et de toute façon c'est toujours les mêmes choses et on verra pas grand chose donc voilà. Ensuite aujourd'hui j'ai fait mon teint avec ceci de chez Sephora, c'est la nouvelle collection en fait, c'est exactement les mêmes produits que l'ancienne collection mais c'est le packaging qui a changé. Donc ça c'est la poudre de soleil irisée, donc je l'ai prise en teinte claire. Voilà en fait c'est ceci, donc c'est une poudre avec des paillettes et il y a également du rose dedans. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Ouais c'est discret hein. Ouais les paillettes vous allez pas forcément les voir, je pense pas. Et en fait moi je l'ai, vu que la teinte est assez claire, je l'ai mis sur tout mon visage. Et donc voilà j'ai vraiment apprécié ce produit. Il est quand même à 16,50 €, donc bon j'ai attendu d'avoir les 20% pour le prendre. Mais j'aime beaucoup les nouveaux packaging qu'ils ont sortis comme ça, c'est assez mignon. Et ils ont également sorti ceci. Donc ce sont, eux ils appellent ça le micro smooth, en fait c'est un trio de poudre sculptante cuite. Et j'adore les poudres cuites. Alors par contre pour l'ouvrir, accrochez-vous, j'y arrive jamais. Donc ça en fait je m'en suis servi aujourd'hui comme blush. Et comme il y a un highlighter dedans, j'ai pas mis d'highlighter, j'arrive pas à l'ouvrir et ça m'énerve. Oh purée, je vais me casser un ongle. Voilà, donc en fait c'est un trio, vous avez un highlighter, un blush et un contouring, enfin pour faire la contouring, une poudre bronzante. Moi j'ai mélangé le tout et je me suis fait donc mon blush avec. Et vous voyez ça fait quand même un effet highlight avec, étant donné qu'il y a un highlighter. Donc je vous les conseille vivement. Par contre le packaging ça va me saouler, je sais que ça va se casser et ça va m'énerver encore plus. Donc moi j'ai pris, il y a deux teinte et j'ai pris la teinte moyenne, médium, donc voilà c'est la teinte numéro 2, donc je vous les conseille, j'adore ces produits là, j'adore les blushs mais ça c'est pas une surprise. Donc voilà pour tous mes achats, je pense que j'ai oublié de vous montrer plein de choses mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, si vous avez testé également des choses dites-le moi, s'il y a des produits qui vous ont plu dites-le moi également. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.